Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du roster masculin de WWE 2K22, deuxième vidéo de 2K22. Évidemment, je tourne ça à la suite de la vidéo que vous avez vue du coup sur les superstars féminines. De toute façon, j'ai juste changé de t-shirt et changé la couleur pour amener une autre ambiance colorée du coup à cette vidéo et la rendre bah, du coup bleue. Et l'autre c'était rose. Maintenant c'est bleu, évidemment, ça paraît logique. Bref, on va parler du coup des superstars annoncées dans le roster, sans parler de DLC, etc., parce qu'on ne sait pas du tout à ce niveau-là. Mais bah, du coup, on va parler des superstars annoncées actuellement. Je vais tout simplement les rank en fonction de leur note. Comme ça, je ne vais pas juste vous annoncer du coup le roster en vous citant par ordre alphabétique. Par exemple, AJ Styles, Akira Tozawa, Alexander Wolf. Enfin, tu vois, non, je vais vraiment vous citer par note. Comme ça, vous allez vraiment vous rendre compte de bah, la différence. Et voilà, si je cite par exemple Callisto, bah voilà, après vous savez très très bien bah, qui est au-dessus de Callisto en fait, qui est rank meilleur que cette personne-là, en fait, par exemple. Comme ça, bah, on sait, etc. Et on s'en rend compte même personnellement. J'ai pas encore regardé moi personnellement, donc voilà, c'est une découverte aussi en face à face, voilà, en direct. C'est une découverte en direct. Je les ai tapés, mais voilà, je m'en rends vraiment pas compte de toute façon de qui a quelle note. Là, vraiment, je vais vraiment m'en rendre compte et bah, on va pouvoir du coup en discuter ensemble. On va d'abord faire le point sur les absents. Ça sera pareil que la vidéo de toute façon du roster féminin. Vous pouvez aller regarder la vidéo du roster féminin maintenant, enfin avant de cette vidéo-ci ou après. De toute façon, ça changera rien si vous l'avez pas encore vu. Ça changera rien de toute façon. Je parle vite fait, je spoil deux trois trucs, mais c'est deux trois trucs de toute façon. C'est rien de très 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 grave. Donc voilà, on va parler aussi peut-être potentiellement des fois de superstars féminines, mais c'est pas grave, vous aurez une de notes. C'est pas ça qui changera la vie de l'autre de toute façon. Petit truc, je vous ai pas dit, petite information, voilà que j'ai pas dit dans l'autre vidéo, mais c'est une vidéo audio, donc vous n'avez pas besoin de la regarder ou quoi que ce soit. Vous pouvez la mettre en fond, faire autre chose, etc. C'est juste de l'audio de toute façon. Voilà, il y a moi, il y a ma caméra, mais c'est juste pour vous animer tout simplement. En vrai de vrai, il y aura rien, je vais rien afficher de toute façon sur l'écran. Ce sera juste de l'audio, donc vous pouvez mettre ça en fond, en arrière-plan et bah, juste écouter tout simplement. On va commencer du coup avec les absents. Et dans les absents, on a Régie, voilà, de Réginald qui est absent. Champion 24/7, etc. Mais non, non, vraiment, il n'est pas là. Il est pas là. Voilà. Il n'y a pas de, il y a pas de Réginald. Il manque aussi Homos. Voilà. Homos, je sais pas, Homos gros push, etc. avec AJ Styles. On s'est rendu compte qu'en solo, bah, ça n'allait pas du tout niveau catch. Ça allait vraiment, vraiment pas. Donc voilà, peut-être que Homos, bon, c'est une petite vanne que j'ai, mais voilà, peut-être que bah, les créateurs se sont dit merde, on sait pas faire la liste des coups en fait de Homos parce qu'il en a pas. Donc on va rien faire, d'accord? On va pas le créer parce que y a pas de liste de coups pour Homos en fait. On sait même pas c'est quoi son finisher, son coup spécial, on sait rien en fait. Voilà, il en a pas. Donc voilà, peut-être qu'ils se sont dit on sait pas comment faire pour la liste de coups, on va pas faire Homos. Il manque aussi Madcap Moss. Madcap Moss, dommage. On a Happy Corbin, mais pas de Madcap Moss. C'est étonnant, vraiment très très étonnant. J'espère qu'il va arriver par la suite, parce que vraiment c'est un type qui, bah, lors des deux derniers matchs qu'il a fait, je me suis vraiment dit, en vrai, putain, il catch bien, en vrai. Il catch vraiment vraiment bien. J'étais un peu étonné même. Donc voilà, je suis étonné qu'il soit pas là et j'aimerais bien qu'il soit disponible. On a aussi Ilja Dragunov, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais voilà, champion NXT UK, celui qui a détrôné Walter, devenu Gunther, mais pas dans 2K22 en tout cas, ou en tout cas pour le moment, pas encore. Voilà, il a détrôné Gunther, Walter, comme vous voulez, qui était le plus grand champion NXT UK. Il a détrôné, il conserve le titre actuellement, donc voilà, je suis un peu choqué qu'il soit pas là, même s'il y a beaucoup, enfin, il y a très peu de superstars d'NXT ou de NXT UK. Mais voilà, je me dis pourquoi pas quand même. On aurait pu avoir quand même Ilja Dragunov qui, bah, j'imagine que le titre de toute façon NXT UK sera disponible dans le jeu. J'imagine que tous les titres seront disponibles de toute façon. Donc voilà, je me dis pourquoi pas au moins mettre le champion quoi, ça pourrait être cool. Mais non, non, pas de champion. On a aussi Pat Kurt Angle.
même dans les superstars, enfin dans les légendes, etc. Pas de Kurt Angle, vraiment pas. Absence de Rick Boogs aussi. Voilà, je ne sais pas pourquoi Rick Boogs n'est pas là. On a Shinsuke Nakamura, je crois qu'on a même le King Nakamura, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, pas de Rick Boogs, non, bah, rien du tout. On a pas de LA Knight, voilà. Je crois qu'on a, Cameron Grimes, Cameron Grimes, comme ça il s'appelle? Je sais plus, j'ai perdu. Je pense que Cameron Grimes, voilà, je l'ai sous les yeux, vraiment, je l'ai trouvé. Donc oui, il est là, mais pas de LA Knight. D'accord. On sait qu'il feud énormément. C'est, je pense, les seuls matchs d'NXT que j'ai vus. Mais non, voilà, absence totale. Pas de Chunky. Pas de Chunky. Et pas de Vir. Bah oui, pas de Vir. Vir qui est la blague de Raw maintenant, hein. C'est vraiment, c'est devenu la blague vraiment. Sur Twitter, à chaque fois, tous les jours, je vois, il arrive à Raw, Vir, mais non, il n'arrive jamais. Il n'est vraiment pas là. Et bah, faut croire qu'il n'arrive pas à Raw et bah, il n'arrive pas non plus à WWE 2K. Voilà, il n'arrive pas à venir. Vraiment, je crois qu'il est perdu. Il faut peut-être aller, bah, aller l'aider, le pauvre, vraiment, parce que là, ça devient un peu problématique, hein, vraiment. Vraiment, absence totale. Chunky, Vir, pas du tout là. Et absence aussi du film de Bray Wyatt. Voilà, je... ça paraît un peu logique. Voilà, il est parti. Enfin, il y a eu des complications de toute façon. Donc voilà, ils sont pas partis en bons termes. Lui et la WWE, ça a toujours été comme ça. De toute façon, il n'a jamais été en très très bons termes avec la WWE. Pourtant, étant la superstar quand même la plus intéressante niveau script et très forte niveau promo. Mais voilà, grosse absence du film de Bray Wyatt, à savoir aussi qu'il était absent de 2K20 hein, aussi, parce qu'il faut pas oublier, hein, en vrai de vrai, le film arrive dans un DLC de 2K20. Il est absent de 2K20 de base, il arrive vraiment en DLC horreur ou je sais pas quoi, enfin je sais plus de quoi. Mais bref, il arrive lors d'un DLC de tous les cas. Donc vraiment absence totale. C'est dommage, je suis triste. Vraiment, je suis triste. Voilà. Je- On a quand même Braun Strowman, je suis content, mais non, absence totale du film. Voilà, voilà, tout ce que j'avais à dire. Bref, on va commencer du coup avec les notes. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'en Superstar féminine. On avait 38 minutes, je pense, de vidéo sur les Superstars féminines. Donc il y a 39 Superstars féminines. Là, il y en a 132, donc plus ou moins 100 en plus. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a bah, sur lesquels je vais passer vraiment à côté. Par exemple, en première position, on a Eric Bischoff avec 69, qui du coup bah, est inférieur à Lana. Donc voilà, Eric Bischoff moins bon que le roster féminin. Mais oui, voilà, Eric Bischoff, de toute façon, c'est en NWO, donc je pense que personne, enfin pas tout le monde l'aura, seulement si tu achètes le pack. Du coup, NWO, je sais pas quoi là. Je sais plus comment ils ont appelé cette édition-là. Mais voilà, personnellement, moi je l'ai pas acheté. J'ai pris le enfin, j'ai pris l'édition de luxe, évidemment. Comme ça, au moins, j'ai tous les DLC du coup compris dedans. Mais voilà, pas de NWO. Franchement, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, Eric Bischoff, pas tout le monde l'aura, mais voilà, il est là, 69 en stats. C'est cool. C'est cool. Ensuite, on a en 70, là, tout le monde l'aura. La pire superstar du roster 2K22, c'est Arya Daivari. Franchement, je l'oublie constamment, ce type. C'est un type que, en fait, je le connais que grâce à 2K20, vraiment. Parce que je ne l'ai jamais vu catcher dans la vraie vie. C'est vraiment juste, bah, je le connais parce que j'ai l'habitude de remanier tout le roster, etc. Dans mon mode univers. Donc, je connais Arya Daivari, mais je l'ai jamais vu catcher. Bah, et voilà, il est là, 70. D'accord, c'est la pire superstar, il est là 70, voilà. Vraiment, c'est vraiment la pire superstar du roster, hein, vraiment, hein. Donc là, si vous allez, j'imagine que ce sera possible, donc du coup, comme dans 2K20, de trier par stats, par général, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ben, tout en dessous, vous auriez, bah, au-dessus Roman Reigns, en dessous Arya Daivari. Voilà, c'est vraiment. Ensuite, on a en 71, donc même note que Lana, enfin, la pire superstar féminine. Avec 71, on a Slapjack. C'est vrai, j'avais complètement oublié Slapjack. Voilà, il est là. 71, voilà, c'est cool. De leur clan nul, là, oublié, dont on va pas citer le nom.
Ensuite, on a Tucker au même niveau avec 71. Voilà, je suis content qu'il y ait Tucker parce que au moins, si on le veut, on peut bah, soit push Tucker, comme ça ne l'a pas été fait, soit bah, recréer du coup les Heavy Machinery. Et ça, c'est bien. Potentiellement, c'est bien. C'est cool. Parce que moi, j'aimais bien les Heavy Machinery. Bref. 74, on a Callisto et Brian Kendrick. Voilà. Rien à dire. Pour ça, d'accord. Ça me paraît logique. Clairement. Ensuite, on a avec 75, on a Akira Tozawa, Elias et Lindsay Dorado. Voilà. Ok. Je vois pas pourquoi Lindsay Dorado est au-dessus de Callisto, puisque Callisto est censé être bah, le chef. Surtout quand on en a entendu parler, évidemment, je sais même plus c'était en quelle année qu'on a vraiment eu ce truc de division, etc. Des Lucha House Party. Euh, je suis désolé si je prononce super mal mes trucs, mais franchement, là je tourne la vidéo, il est 4h31. Vraiment, hein. Donc si j'ai du mal à articuler ou quoi que ce soit, déjà j'ai la bouche hyper sèche, parce que bah, je parle énormément. Mais voilà, donc, je suis désolé si des fois je parle mal, je dis des choses super bizarres, tu vois. Genre le Lucha House Party, j'ai du mal à le dire. Je suis désolé. Ça va arriver plusieurs fois dans la vidéo, vous inquiétez pas, de toute façon, c'est normal. Bref, ensuite, oui, du coup, je disais que je comprenais pas pourquoi Lindsay Dorado au-dessus de Callisto, mais bon, d'accord. On va pas dire, enfin, on va pas se marteler dessus, en vrai, on s'en fout. C'est des superstars qui bah, sont jamais utilisées de toute façon. Donc, bon, voilà, c'est cool. On a des équipes qui potentiellement vont aller jobber contre nos équipes. Donc, c'est cool. Voilà, c'est intéressant. Ensuite, à 76, on a Cédric Alexander, Chad Gable, Mace et Mister. Ah non, non, c'est pas tout. Putain, on en a blindé en 76. Waouh, je suis désolé. J'ai vraiment, genre, j'ai pas lu 76, j'ai lu 78 juste après. Bref. Donc, on a en 76 Cédric Alexander, Chad Gable, Mace, Mister McMahon, Oni Lorcan, T-Bar et Titus O'Neil. Il y a vraiment, mais vraiment masse superstar à 76. Je vais carrément les entourer parce que sinon je vais les perdre. Ok. Mais c'est Tibar au même niveau, ça paraît logique. De toute façon, ça a été une petite team, etc. Ça paraît logique, voilà. Cédric Alexander qui se retrouve en dessous, du coup, potentiellement de Shelton Benjamin. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà, je sais pas du tout. Chad Gable seulement 76. Un peu dommage, j'espère qu'on aura une Chad Gable cheveux courts cette fois-ci, parce que cheveux longs, ça lui va vraiment pas. Je suis désolé, mais ça lui va pas, les cheveux longs. J'espère qu'on aura un Chad Gable de cheveux courts. Mr. McMahon. Oui, bah oui. Allez, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. O'Neal Orkan à 76 et Titus O'Neil, ok, ça me paraît clairement logique, même si Cédric Alexander et Chad Gable, pour moi, méritent beaucoup plus. Maintenant, voilà, mais Stibar, c'est logique. Titus O'Neil, c'est logique, à part se péter la gueule. C'est un peu. Voilà. Non, Titus O'Neil a un bon taf hors ring de toute façon, donc on peut pas, voilà. Mais sur le ring, évidemment, c'est pas ça du tout. Donc vaut mieux diminuer juste sa note et puis c'est tout. Enfin, tu vois, rien de grave sur ça. Je pense qu'il mérite clairement le 76 actuel. C'est bien, c'est très bien déjà d'être dans le jeu, donc voilà, c'est force. Bref, juste Cédric Alexander et Chad Gable, je les trouve peut-être un peu sous-cotés. Ils méritent peut-être vachement mieux, évidemment. Maintenant, voilà, je sais pas sur quoi ils se basent de toute façon, j'en ai vraiment aucune idée. Mais pour le reste, bah, c'est validé. C'est validé, voilà. Mr. McMahon n'est pas très très bien coté. Mr. McMahon est moins bon que Liv Morgan. Voilà, c'est cool, c'est bien, je suis content. Alors là, 77, je vais entourer du coup tous ceux qui sont à 77 parce que il y en a plein, 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 plein. Mais de toute façon, vous vous doutez, c'est tout à fait logique de toute façon. Puisque il y a 132 superstars, il n'y a pas 132 notes, puisque ça arrive jusqu'à 100, même si ça atteint pas les 100, et que de toute façon, bah, ça jauge du coup. En gros, on a 132 superstars qui sont entre 70 et 95, je crois. Voire 94, je sais même plus. Donc évidemment, il y aura plein de superstars des fois qui auront la même note, donc ça paraît logique, et je crois que 79, c'est encore pire. Bref, avec 77, je bois un coup, parce que j'en peux plus. Ok, ça fait du bien de déshydrater, parce que sinon j'ai la gorge pâteuse de fou. C'est la première fois que j'entends ça. J'ai la bouche pâteuse.
et pas la gorge pâteuse. Rien à voir. Bref, à 77, on a Alexander Wolf. Très cool d'avoir Alexander Wolf, ça fait plaisir. Danny Burch, je sais pas c'est qui, je suis désolé. Fandango, je suis hyper content d'avoir Fandango et Tyler Breeze, qui de toute façon je le citais pas après, mais Fandango, Tyler Breeze, ils sont là, ils sont bien là, c'est bien. On pourra vraiment avoir cette team de jobbers. Parce que s'il vous plaît, en fait c'est con, des fois c'est bien d'avoir des superstars, tu vois, super fortes, etc. Mais nous on va créer nos superstars. On va les mettre dans le mode univers. Après on les fait combattre qui, frère? Bah oui, il faut qu'on combatte des jobbers. Et donc c'est cool d'avoir Fandango et Tyler Breeze pour pouvoir jobber face à nous. Ça fait quel plaisir, vraiment. Non, franchement, ça a l'air ironique, mais c'est sérieux. Je suis vraiment très très content qu'il y ait des superstars virés qui, euh, qui soient là. Je sais même pas s'ils sont virés. Je pense que si, Fandango et Tyler Breeze sont virés, mais je suis même pas sûr. Mais ça fait plaisir d'avoir des personnes bah, virées pour vraiment pouvoir remplir nos rosters, en fait, tout simplement. Bref, on a aussi à 77 Umberto Carrillo, Jinder Mahal, Murphy, Mustafa Ali, Otis, R-Truth, Trent Seven et Tyler Breeze. On a Fandango, Tyler Breeze, 77. Ça fait plaisir. Quel kiff de fou. Trent Seven, je ne sais pas du tout. R-Truth, bon, c'est cool. C'est cool. Maintenant, peut-être au même niveau qu'Otis, c'est peut-être méchant pour Otis, vraiment. Otis, je pense, mérite vraiment beaucoup plus, pareil que pour Chad Gable. Pour moi, ça mérite vachement plus. Mustafa Ali à 77, alors qu'on sait que Mansour est à 80, c'est vraiment hyper triste d'avoir Mustafa Ali aussi bas. Je pense qu'il aurait mérité pareil que Mansour. Murphy, bon, bah Murphy, franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire? Rien à dire sur Murphy, franchement, Murphy, c'est un type hyper bon, etc. J'ai été super choqué la première fois que je l'ai vu sur le ring, mais bah oui, c'est vrai que le niveau push, bah c'est pas du tout ça. Ça a été avorté ses plans avec la famille Mysterio. Enfin donc, voilà, y a rien à dire sur ça, vraiment. Y a rien à dire sur Murphy. Ok, oui, d'accord. Ça me paraît logique, de toute façon, qu'il soit aussi bas en soi, même pour le talent qu'il a. Ça me paraît logique qu'il soit aussi bas, puisqu'il n'est pas super bien push, tout simplement. Donc voilà, ça me paraît logique. Jinder Mahal au même niveau, bon, build, ouais, ouais, ouais. De toute façon, Jinder Mahal, c'est devenu un jobber de fou. Donc oui. Umberto Carrillo, oui, d'accord, ça me va. Danny Burch, je ne connais pas. Je sais pas c'est qui Danny Burch. Je crois que je connais, mais seulement de nom en fait. Donc je vois pas du tout c'est qui. Mais voilà, et Alexander Wolf, ça fait plaisir. On a la possibilité d'avoir, je sais plus comment ça s'appelle, Imperium, voilà. On a la possibilité d'avoir Imperium au complet, parce que je crois qu'Alexander Wolf faisait partie d'Imperium. Donc on aura la possibilité de refaire Imperium dans le jeu. Et ça fait vachement plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. Pendant que je suis en train d'entourer toutes les superstars qui y a à 79. Putain de merde, il y en a vraiment beaucoup aussi. Bref, dans les 79, du coup, maintenant, on a Angel Garza, Cameron Grimes, que j'en parlais du coup tout à l'heure avec LA Knight, Dexter Lumis, Dominique Mysterio. Ah oui, je crois qu'il y a aussi un bail comme de quoi il y a Dexter Lumis dans le jeu, mais on n'a pas sa meuf. On n'a pas Indy Hartwell aussi. C'est vrai que j'avais pas parlé dans les absentes. Il n'y a pas Indy Hartwell maintenant. Voilà, ça ne m'a pas vraiment choqué et j'ai pas vraiment noté, enfin notifié ça, puisque bah on sait très bien que le roster de NXT sera pas complet et on sait très bien que le roster de NXT UK est pareil. Donc me choque pas qu'on n'aille pas Indy Hartwell. Ça me chante. Ah, Indy Hartwell, ça me choque beaucoup moins que de ne pas avoir une Alia par exemple, tu vois. Ça me choque beaucoup moins. Mais bref, voilà. Dexter Lumis, Dominique Mysterio aussi à 79, Drew Gulak, Grand Métallique, le push total, mon ref. Wow, 79, alors que ses potes ils sont à 75 et 74. Lui, gros gros push pour Grand Métallique. Joaquin Wild, Jordan Devlin, Kushida, Marcel Bartel, Papa Chango, Raúl Mendoza et Shane McMahon. Il y a des, il y a des choses, ça me fait vraiment peur. Ça me fait vachement, vachement peur. Mais le fait d'avoir Papa Chango dans le jeu, ça me fait très très peur parce que on se rappelle très très bien de ce qui s'est passé dans la carrière 2K22 avec Papa Chango et tout. Et du coup, ça me fait peur parce que je pense qu'il est là pour la carrière aussi. Du coup, ouais, je,
Je suis pas serein. Je suis vachement pas serein. Je sais pas du tout où ça va nous amener cette carrière. Mais ouais, j'ai peur aussi pour ça parce que c'est la chose qui me hype le plus, hein. Là, sachez que bah, là, du coup, mon cycle de sommeil est, enfin, est complètement inversé. Je me réveille justement vers 23 heures. Enfin, comme ça, je suis aux aguets, prêt à recevoir ma clé par mail. Vraiment, je n'attends que ça. Et dès que je reçois ma clé, je la mets, je télécharge le jeu. Quand le jeu est installé, je lance une vidéo, je fais ma carrière. Vraiment, c'est vraiment la chose la plus. euh, la première chose que je vais faire, vraiment. Je vais sauter directement sur la carrière totale. C'est vraiment la chose qui me hype le plus et j'aime trop en fait. J'aime vraiment trop le bail narratif, etc. qu'on a dans les carrières précédentes. Donc je kiffe de fou et je suis vraiment trop hype du coup pour la carrière. Mais le fait d'avoir Papa Chango là, ça me fait peur, hein. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus de Matardi, il n'y a plus de Bray Wyatt. Donc là, les segments où on va partir dans des trucs très très bizarres, ça va certainement se faire avec Papa Chango. Et potentiellement avec Undertaker. Même si on sait que les autres versions d'Undertaker, c'est seulement lorsqu'il est en précommande. Donc moi personnellement, je vais les avoir, mais ceux qui vont l'acheter du coup après que le jeu sorte n'auront pas toutes les versions d'Undertaker. Mais voilà, je pense que ça va certainement se faire, va certainement tourner autour de Papa Chango et Undertaker. Donc ça me fait très très peur de le voir dans le jeu. Maintenant, voilà, 79, Angel Garza, oui, oui, mérité. Cameron Grimes, je ne connais pas. Dexter Lumis, je connais pas non plus. Enfin, je connais de nom, en fait, toutes ces personnes, mais je peux pas vraiment me poser un jugement lorsque je les vois pas toutes les semaines. Je saurais vraiment pas. Dominique Mysterio, si peu. Je trouve ça un peu dommage, voilà. Il a été quand même champion tag team de SmackDown avec son père. Donc voilà, je pense qu'il aurait quand même mérité plus. Maintenant, c'est vrai que 79, c'est une très très bonne note pour une arrivée dans le roster. Vraiment, le type, ça fait depuis 2019, 2020, je pense qu'il est là. Donc ça fait 1 an, 2 ans qu'il est là. Et franchement, voilà, c'est bien. C'est vachement bien. Quand tu vois qu'il est au même niveau que Angel Garza, que euh, potentiellement bah, Drew Gulak. On a aussi Grand Métallique. Voilà, en vrai, ça me paraît bien. Ça me paraît vachement bien comme note, de toute façon. Donc oui, c'est cool, d'accord. Drugula 79, oui, d'accord. Grand Métallique, peut-être un peu trop push. Je pense que Grand Métallique aurait peut-être dû être dans les 75, 76, 77. Mais 79, ça me paraît haut quand même pour les Lucha House Party. Joaquin White, je connais pas, je suis désolé. Jordan Devlin, je saurais pas poser un jugement non plus. Kushida, pareil. Marcel Bartel, pareil. Papa Django, j'ai déjà dit. Raúl Mendoza, je ne saurais pas poser de jugement. Et Shane McMahon, bon bah oui, d'accord. C'est c'est très peu par rapport à ce qu'il a fait, mais ça me choque pas. En fait, ça me choque pas. Genre quand tu vois, bah voilà, il est juste là pour mettre en avant des superstars, etc. Il est pas là pour briller. De toute façon, Shane McMahon, normalement. Sauf ce qu'il a fait au Royal Rumble, mais normalement, il est pas là pour briller. Il est là pour mettre en avant des superstars. Mais oui, voilà, oui, d'accord. 79, ça me paraît logique. Ça me paraît peu pour ce qu'il a fait, mais d'accord. Je peux accepter. On passe du coup à 80, et là, à 80, on a Angelo Dawkins, Austin Theory, Fabian Eichner, Isaiah Swerve Scott, John Morrison, Keith Lee, Mansour, MVP, Roderick Strong, Sami Zayn et Timothy Thatcher. J'ai eu un bug de voix. Ouah, c'est compliqué quand même, hein. Bref, là oui, 80, bon ok, Angelo Dawkins, je peux accepter, même si j'aurais peut-être plus vu un 84 pour Angelo Dawkins. Austin Theory, oui, ça me paraît logique, normal, pas de souci sur ça. Fabien Rachner, je saurais pas vous dire quoi que ce soit. Isaiah Swerve-Scott, je saurais pas vous dire non plus quoi que ce soit. Peut-être un peu trop push, 80, ça me paraît peut-être un peu trop pour Isaiah Swerve-Scott. En tout cas, sur ce que je me rappelle à l'époque de 205 Live, etc. Ça me paraît un peu beaucoup. Mais bon, ok, pourquoi pas. John Morrison à 80, oui, d'accord, ça fait plaisir. On sait que John Morrison n'était pas dans 2K20. Donc ça fait plaisir de voir John Morrison dans 2K22. Kiss Lee, ok, peut-être peu, vraiment, 80 peut-être une note très très basse pour Kiss Lee. Mansour, peut-être une note un peu trop haute pour Mansour, mais voilà, on dira rien sur ça, voilà, c'est normal, c'est Mansour, on essaie de mettre en avant Arabie Saoudite, etc. Ça donne beaucoup d'argent, voilà, d'accord, ok. MVP à 80, bon, peut-être un peu beaucoup quand même, pour quelqu'un qui est juste un manager depuis. Peut-être un peu énormément. Voilà.
dirai rien sur ça, mais peut-être un peu trop. Roderick Strong, d'accord. Je peux clairement valider le 80. Sami Zayn, pareil. Voilà. Roderick Strong, ça me paraît logique qu'il soit au même niveau que Sami Zayn. Donc, ok, je valide. Et Timothy Thatcher, j'aurais pas trop en parler puisque je ne connais pas spécialement. Mais voilà, j'imagine que ça doit être certainement amplement mérité cette note de 80. On passe du coup à 81 et à 81 on a Apollo Crews. Apollo Crews qui est au-dessus de Otis, ça me paraît vachement chaud. Mais vraiment, ça me paraît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon, on en reviendra après. On a Apollo Crews, on a Big Boss Man, on a Ember Moon. Ouais, je me suis un baiser moi. Mais j'ai laissé Ember Moon là. Oh, je suis. Non, je suis un baiser. Ember Moon, je l'ai mis dans les superstars masculines. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Ember Moon, je l'avais complètement oublié. Je sais pas, je l'ai mis dans les superstars euh, masculines. Je sais pas pourquoi, pendant que j'ai perdu la connexion internet. Donc j'arrive même pas à modifier mon propre tableau. Ça fait vachement plaisir, vraiment. Hop, ok, parfait. Je peux mettre Ember Moon de l'autre côté. Bref, je suis désolé, j'ai pas cité Ember Moon, je suis vraiment désolé. Même si en plus je savais qu'elle était dans le jeu. Mais oui, je sais vraiment pas. Ça, elle m'est vraiment pas venue en tête, Amber Moon. Vraiment pas. Donc du coup, on a A81, Apollo Crews, Big Boss Man, Happy Corbin, Ivar, Kyle O'Reilly, Pete Dunne, Robert Roode, Santos Escobar, Shelton Benjamin. Alors, Shelton Benjamin, qu'est-ce que tu viens nous foutre à 81? Vraiment. Et là, par contre, je ne comprends pas. C'est vachement haut. Je ne me rappelle plus du tout où était Cédric Alexander. Je vais vite fait voir ça. 76 pour Cédric Alexander et 81 pour Shelton Benjamin, qui pourtant font partie du Hurt Business et donc sont push ensemble, vraiment. Ils font tout ensemble. Il n'y a pas un qui est plus push que l'autre. C'est vraiment tous ensemble. Là, je suis vachement choqué. Je suis vraiment, vraiment, vraiment vachement choqué d'avoir Shelton Benjamin aussi haut. Pourtant. Or que moi je trouve que Cédric Alexander beaucoup plus fort que Shelton Benjamin, mais d'accord, ok, pourquoi pas. Apollo Crews, du coup je disais pour moi, Apollo Crews c'est beaucoup trop haut, surtout qu'on n'a pas le commandant Aziz en plus, donc pourquoi Apollo Crews aussi fort. Big Boss Man, bon, normal. Happy Corbin à 81, bon, ça me paraît peut-être un peu beaucoup, mais ça va, ça va. C'est qu'un point de plus que Sami Zayn, donc ça va encore. Ivar, bon, Ivar, oui, c'est mérité. Je sais pas si j'ai déjà cité. Merde, c'est qui C'est Eric? Eric Ivar, hein. Je sais pas si j'ai déjà cité Eric. J'ai déjà cité Eric? Ouais, je m'en rappelle pas du tout. Mais où est Eric? Mais où est Eric? Mais je cherche Eric, je ne trouve pas Eric. Mais je l'ai pas cité, j'ai pas en tête de l'avoir déjà cité. Mais pour l'amour de Dieu, où est, où est Eric? Écoutez, je trouve pas Eric, je trouve pas Eric. Je sais pas du tout où il est, mais je trouve pas Eric. Bref, Kyle O'Reilly, amplement mérité aussi. Quand on sait que Roderick Strong, du coup, est juste en dessous. Oui, ok, ça me paraît clairement logique. Pete Dunne aussi, ça me paraît normal. Robert Roode, pareil, ça me paraît un peu plus logique. Sachant que, voilà, je spoil un peu, mais Dolph Ziggler a juste un point de plus. Ça paraît normal, vraiment. Santos Escobar aussi haut, je ne sais pas si vraiment il le mérite maintenant. C'est vrai que voilà, avec le groupe qu'il a autour de lui, ça le rend beaucoup plus fort. Donc peut-être que oui, peut-être que c'est vachement, vachement, vachement mérité. C'est cette note de 81. Maintenant, voilà, Shelton Benjamin, après, c'est le plus gros vol, sérieux, c'est le braquage total. Bref, ensuite on passe du coup à 82. 82, on a Dolph Ziggler avec Robert Roode du coup juste en dessous. Donc amplement mérité. Johnny Gargano à 82, clairement mérité pour moi aussi. Kane à 82, peut-être un peu bas pour Kane quand même. Je pense que Kane aurait peut-être dû, enfin, en plus annoncé au Hall of Fame de l'an dernier. Je pense que Kane aurait pu être en tant que légende beaucoup plus fort en fait. Bon voilà, Montesford à 82, or que Angelo Dawkins est à 80. Oui, pour moi ça me paraît logique. De toute façon, Montesford brille beaucoup plus qu'Angelo Dawkins, même si
Angelo Dawkins c'est tout aussi fort que Montesford, mais Montesford brille beaucoup plus, donc voilà, c'est logique, ça me paraît logique. Ricochet à 82, oui, oui, d'accord, oui, d'accord. Et Tyler Bate. Bon, Tyler Bate, peut-être un peu trop haut par exemple, mais je sais pas, je ne peux pas vraiment juger Tyler Bate maintenant. Voilà, quand je vois une personne qui n'est pas dans le roster principal aussi haut, ça me perturbe très fort. Mais voilà, faut croire que c'est simplement mérité, évidemment. Ensuite, on passe du coup à 84, parce on s'approche de la fin, mais putain, c'est quand même assez loin. Bref, 84, on a Cesaro, Damian Priest, Karrion Kross, Razor Ramon, Tommaso Ciampa. Razor Ramon, de toute façon, c'est sur 100%, c'est un Hall of Fame, donc à débloquer. Enfin, ah putain, je sais plus comment ça s'appelle. Une légende, voilà. Une légende, donc il sera sûrement à débloquer de toute façon. Cesaro aussi peu, ok, oui, d'accord, c'est vrai qu'il a quand même été push par Roman Reigns, etc. Qu'il a été quand même à WrestleMania contre Seth Rollins, c'est pas non plus n'importe quoi. Mais oui, ok, ça me paraît amplement mérité le 84. Euh, oui, d'accord. Peut-être, j'aurais peut-être mis une note de 82 ou voire 83, mais 84, oui, ok, d'accord, c'est très gentil. Damian Priest aussi haut, ça me paraît par contre un peu trop, vraiment. Ça me paraît vraiment un peu trop, même s'il y a le bail de champion des États-Unis depuis super longtemps, depuis je sais pas combien de temps. Mais là, oh, ouah, je sais pas vraiment si c'est mérité, hein. Franchement, son WrestleMania Moment, il le doit vachement à, euh, à Bad Bunny, parce que lui, il a pas fait grand chose, il a pas vraiment beaucoup brillé. Puis ensuite, il nous a fait un match, oh là là, le match à oublier contre le Miz, avec les zombies autour, là. Vraiment, faut l'oublier ce match. Voilà, ok, ça me paraît peut-être un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Karrion Cross qui, du côté de NXT, a été vraiment monstrueux, donc je pense que oui, c'est vachement mérité. Et Tommaso Ciampa qui est une légende d'NXT, évidemment, donc c'est amplement mérité aussi. À 85, on se retrouve avec énormément de personnes, mais comme je vois, beaucoup de légendes, vraiment beaucoup de légendes. On a Jake the Snake Roberts, qui lui bah, sera une légende, c'est sûr. Jeff Hardy, on a Jay et Jimmy Uso, on a Kevin Owens, on a Million Dollar Man, Ted DiBiase, je sais pas pourquoi je le dis avec un accent anglais éclaté. On a Ted DiBiase, de toute façon, qui est là et qui sera certainement en tant que légende. Riddle, le Road Dogg Jesse James, Roddy Piper, j'ai trop du mal à le dire son nom sérieux, ça me perturbe de fou. C'est vraiment Roddy. C'est même chose, frère. Non, non, c'est la même chose. C'est relou. On a Sheamus, on a William Regal et on a X-Pac. Alors, beaucoup de légendes. Je vais pas vraiment m'attarder sur les légendes. Je pense que c'est mérité. De toute façon, c'est des légendes. Donc, les stats, franchement, je peux pas vraiment des masses les juger. Maintenant, voilà. Il y en a peut-être qui sont peut-être un peu trop hauts par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils ont été. Mais d'accord. Je vais pas vraiment juger sur ça. Jeff Hardy à 85, amplement mérité aussi. Jimmy Uso 85, bah oui, je crois que c'est la team la plus forte de toute façon. Quoique, non, j'ai pas encore cité de Xavier Woods, je crois, ni de Kofi Kingston. Donc, je pense qu'il y a quand même le New Day qui doit certainement être un peu plus haut que les Usos. Maintenant, voilà, 85, je pense que c'est amplement mérité. Je pense qu'ils étaient à 84 en 2020. Donc ouais, oui, c'est mérité clairement. Le Million Dollar Man, Teddy DiBiase, on va pas en parler. Riddle 85, je pense que oui, je pense que c'est très bien, très gentil surtout. Parce que c'est vrai que RK Bro, c'est une putain d'idée de fou. C'est très intéressant, très cool. Maintenant, voilà, ça reste Riddle, ça reste quand même le mec hyper drôle, etc. Donc oui, ça me paraît amplement mérité de toute façon. Sheamus à 85, bon, avec le passé qu'il a, etc., c'est acceptable. C'est vraiment acceptable quand on sait que Cesaro, qui du coup en 2020 sont en team, hein, Sheamus et Cesaro, il n'y a que le bar, enfin, il y a que The Bar, et il n'y a pas de Sheamus de son côté, ni de Cesaro de son côté. Donc on ne peut pas les faire splitter dans tout cas event, ce qui est relou. Je pose des coups de gueule des fois, voilà, oui, ça arrive.
Mais bref, là du coup, voilà qu'on sait que bah, Sheamus est juste un peu plus haut que Cesaro, Sheamus un peu plus push ces temps-ci, puisqu'il a été champion des États-Unis quand même, là où Cesaro n'a rien touché. Voilà, Sheamus, ça paraît amplement mérité. William Regal, X-Pac, je vais pas en parler, puisque bah, c'est des légendes, donc je parle pas vraiment des légendes. Avec une note de 86, on a Jerry the King Lawler, on a Jim the Anvil Nate Hart, on a Samoa Joe, on a le Miz, on a Walter, qui est sous le nom de Walter et pas sous le nom de Gunther. Donc voilà. Et on a Xavier Woods. Alors, bon, Jerry, Jerry Lawler pour moi c'est beaucoup trop haut, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Jim Neidhart, pareil, pour moi c'est beaucoup trop haut, mais bon, c'est des légendes, c'est des légendes. Samoa Joe à 86, c'est déjà, ça fait plaisir qu'il y ait Samoa Joe, j'ai vraiment du mal. Ça fait plaisir qu'ils soient là. Franchement, je suis content. Il y a des superstars où je pensais pas vraiment à eux lorsque je me suis dit j'espère qu'il y aura des virés qui sont toujours là. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Voir qu'il y a son nom, ça fait quand même plaisir puisque Samoa Joe, c'est quand même un type qui bah, méritait un énorme push et qui bah, l'a jamais vraiment eu en fait. Pour moi, Samoa Joe, Roman Reigns, c'était vraiment un putain de délire. Et donc, je pense que Samoa Joe a vraiment sa place avec Roman, Braun Strowman, Brock Lesnar. Pour moi, il avait grave sa place. Et donc, voilà, je suis déçu qu'il a jamais vraiment eu cette place-ci, mais voilà, ça fait plaisir. Le Miz 86, ça me paraît fort haut pour le Miz, mais voilà, comme je l'ai dit dans ma vidéo Royal Rumble, non, Elimination Chamber, je crois, j'en parlais. Le Miz, c'est vrai que ça a été l'un des meilleurs champions intercontinental de la décennie, donc oui, c'est clairement acceptable 86. Et puis voilà, ces temps-ci, il met over plein de personnes. Il a mis over Bad Bunny, il met over Edge, il a mis over vraiment tout le monde en fait dans le roster, donc vraiment, on peut que lui donner de l'amour. Merci Miz d'être qui tu es actuellement. Walter 86, c'est peut-être un peu trop haut quand même pour une superstar qui, ok, est vraiment le plus gros champion de NXT UK, mais juste d'NXT UK. Donc voilà, c'est pas vraiment au même titre que NXT, voire Raw et SmackDown, tu vois. Donc je sais pas, peut-être un peu trop haut. Maintenant, c'est vrai que Walter mérite de fou d'être dans le roster principal et de tout niquer. Maintenant, voilà, ça n'arrive pas encore. C'est peut-être un peu haut pour moi. Je pense que 82 aurait été une bonne note pour Walter. En restant objectif, évidemment. Maintenant, bah, c'est vrai que Walter, bah, c'est quand même une bonne grosse masse. Ça a quand même été. Ah non, ça n'a même pas été Walter, ça a été Keith Lee en finale avec Roman Reigns, Braun Strowman, je pense, lors des Survivor Series quand il y avait NXT. Donc ouais, non, je sais pas, je sais pas. Le voir aussi haut me perturbe un peu beaucoup, mais voilà, j'imagine que ça doit être certainement amplement mérité de toute façon, puisqu'il est quand même une grosse force de toute façon à la WWE. Et en 86, on a Xavier Wood et pas Kingswood. C'est pour ça que je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas les Kings en fait. Il n'y a pas le King, il n'y a pas la Queen, il y a rien, il y a vraiment rien dans ce jeu. Je suis choqué, je suis déçu. D'accord, pourquoi pas, écoute. Ensuite, avec 87, là, on a beaucoup moins de superstars. On a seulement Biggie, Diesel et Finn Balor. Biggie 87, pour moi, c'est pas mérité. Parce que pour moi, Kofi Kingston mérite beaucoup moins que Biggie. Biggie, pour moi, doit vraiment choper un 88, voire 89. 87, ça me paraît très peu pour Biggie. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il est très vite retombé la descente en enfer totale. Mais bon, voilà. Je suis pas étonné, mais je suis un peu triste qu'il soit pas vraiment beaucoup plus haut parce que en tant que champion de la WWE, il était putain de crédible pour un type qui vraiment fait que des blagues tout le temps, qui est positivité, etc. En tant que champion de WWE, il était putain de crédible, quoi, vraiment. Là où il était beaucoup moins en tant que champion des États-Unis, par exemple. Mais voilà, oui, je pense qu'il méritait beaucoup plus, mais bon, c'est pas grave. Diesel, bon, j'en parlerai pas de toute façon. Hall of Fame, on connaît, enfin, légende qu'on connaît. 87, du coup, il y a aussi Finn Balor. Finn Balor, 87, bon, oui. Pour moi, oui, il mérite clairement même voir un 89, Finn Balor, mais faut pas oublier qu'il est pas vraiment bien mis en avant. C'est que, bah, voilà, lorsqu'il y a eu la leucémie de Roman Reigns, c'était un peu sur Finn Balor que tout reposait. C'était vraiment lui qui devait faire tous les saves. Il apparaissait vraiment tout le temps, hein. On voyait que lui.
Maintenant, voilà, il a été des push depuis, puis NXT, très bon champion hein, du côté d'NXT, mais voilà, depuis le retour dans le roster principal, ça fait plaisir, mais c'est non. Donc voilà, c'est dommage, c'est vachement dommage. Maintenant, on s'attend à avoir un très très bon truc du côté de WrestleMania potentiellement. Mais voilà, je pense que Finn Balor mérite beaucoup plus maintenant avec le push qu'il a actuellement. Ça me paraît logique qu'il soit aussi bas. Avec une note de 88, on a André le Géant, Batista, Booker T, Farouk, Goldberg, GB Hell, Kofi Kingston, Macho Man Randy Savage, Randy Orton, Ric Flair, Shawn Michaels, Shinsuke Nakamura, Six, mais seulement avec le pack NWO. À chaque fois, j'ai envie de le dire en anglais, mais du coup, je bégaye lorsque je fais le W. Bref, Ultimate Warrior et ensuite la version Phantom Mask de Undertaker. Alors, on a énormément, mais vraiment énormément de légendes. André le Géant, on sait qu'il sera de toute façon achetable, c'est sûr. Batista, j'imagine aussi qu'il sera dans ces zones-là. Booker T, pareil. Farouk. Goldberg, peut-être pas. JBL, c'est sûr. Kofi Kingston, non. Matchman Randy Savage, pareil. Enfin, il y a vraiment plein de personnes qui sont de toute façon achetables. Ric Flair. Shawn Michaels potentiellement aussi, et Ultimate Warrior. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Bref, donc du coup ça va être compliqué. On a très peu de personnes qui seront dans le roster de base, donc des personnes que je pourrais vraiment dire oui ça mérite pas. Enfin non ça ne mérite pas. Kofi Kingston à 88, voilà, c'est pour moi pas mérité du tout d'avoir 88, alors que Biggie à 87 quoi. Vraiment, on a Xavier Wood 86, Biggie 87 et puis Kofi Kingston 88. Donc vraiment, Kofi Kingston, du coup, le mec le plus fort du New Day. Alors pour moi, c'est vraiment sur Biggie que ça apporte énormément. C'est juste le New Day, c'est vraiment Biggie la plus grosse masse en fait du New Day. Donc pour moi, Biggie devait être beaucoup plus fort que Kofi Kingston, surtout avec l'année qu'il a eue. Mais bon, voilà, Kofi Kingston peut-être un peu trop noté, mais bon, c'est pas trop grave de toute façon. Ça fait une note de toute façon de 87 pour l'équipe du New Day, donc ça fait quand même plaisir, c'est quand même assez haut par rapport à les Usos qui sont à 85. Mais voilà, c'est bien, c'est vrai que c'est la meilleure équipe, c'est celle qui est la plus titrée, donc oui, oui, c'est d'accord, c'est acceptable. Ensuite, après Kofi Kingston, on a Randy Orton 88. Oui. On a qui d'autre? On a Shinsuke Nakamura 88. Là, pour moi, ça me paraît beaucoup trop, quoi. Quand tu te rends compte que Shinsuke Nakamura est à 88 et que Sami Zayn est à 80, ça me paraît beaucoup trop. Vraiment, je me dis que 88 pour Shinsuke Nakamura, c'est beaucoup trop. Il faut vachement le mettre plus bas. Mais vraiment, ça n'a pas de sens de le mettre aussi haut, en fait, vraiment. Pour moi, Shinsuke Nakamura, 84 peut-être, mais pas plus, quoi. Pas vraiment. Enfin, 88 pour moi, ça me paraît énorme. Et pour le reste, de toute façon, voilà, c'est de toute façon des anciens, des Hall of Fame, etc., des légendes, des packs, des DLC. Donc, enfin, voilà, c'est autre chose, c'est différent. Ensuite, du coup, avec une note de 90, et là, du coup, on arrive vraiment dans le top du roster, avec vraiment les main eventers de notre 2K22. Avec 90, on a Braun Strowman, le démon Finn Balor, Eddie Guerrero, Eric, Kevin Nash, mais seulement avec le pack NWO, Rey Mysterio, Scott Hall avec le pack NWO, et je l'ai dit en français et en anglais, t'as vu, trop stylé. Et puis ensuite Undertaker. Alors, alors what? Alors, non, je suis désolé. Je vais faire ma recherche sur... Je vais faire ma recherche. Vraiment? Non, d'accord, je me suis clairement trompé. J'ai vraiment mal noté. C'est 80 en fait. Il a une note de 80 et pas une note de 90. Ok, ça paraît beaucoup plus logique du coup. Et donc Eric, avec une note de 80, pas avec une note de 90. Là par contre, non mais ça m'a choqué. Je me suis vraiment dit, mais c'est quoi le délire? Ok, donc 80, ça me paraît logique du coup. En sachant qu'Ivar a 81, Ivar est, est celui qui brille le plus de toute façon dans les... je sais même plus comment ça s'appelle. Fuck. Les... Je sais plus. J'ai plus.
les anciens, là, les pailles chelous, les Viking Raiders, voilà. Les Viking Riders, c'est vrai que c'est quand même Ivar qui brille plus que Eric. Donc ça paraît logique que Ivar soit un de plus que Eric, évidemment. J'ai fait une erreur de fou en mettant 90 à Eric, quoi. What the fuck? Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Heureusement, j'ai fait une recherche parce que là, non, j'y croyais pas, j'y croyais vraiment, vraiment pas. Bref, Braun Strowman, amplement mérité. Vraiment, amplement mérité. Peut-être même en 91, mais quand tu vois ce qu'ils ont noté en 91, bah, ça paraît logique que Braun Strowman soit à 90. Le démon Finn Balor, bon, je note pas parce que de toute façon, c'est frère. Le démon Finn Balor, il est censé avoir 100 en fait, tout simplement. C'est le type imbattable, personne ne le bat, à part Roman, mais avec un truc très bizarre qui arrive. Donc ouais, c'est pour moi, Finn Balor est imbattable de toute façon. Donc voilà, il aurait dû avoir une note de 100, mais je ne note pas. Je vais pas m'attarder sur le démon de Finn Balor. Eddie Guerrero, de toute façon, oui, acceptable. De toute façon, on a Rey Mysterio en tout cas showcase, donc oui, oui, ça paraît logique. Ah oui, j'ai pas noté, j'ai pas mis aussi les notes de tous les mystérios qu'on aura, parce que on va en avoir des mystérios. Je les ai pas notés. J'ai pas noté tous ces mystérios-là, mais voilà, ils sont souvent dans une note de entre 86, 87, je crois même, à 90, 91. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai pas vraiment cité tous les mystérios. De toute façon, personne ne va utiliser tous les mystérios de toute façon, donc ça n'a pas de sens. Bref, Eddie Guerrero à 90, c'est normal, c'est acceptable. Kevin Nash, bon, je dirais rien. Rey Mysterio à 90, là, ça me paraît vraiment très très fort parce que bah, c'est pas le Rey Mysterio de l'époque, c'est le Rey Mysterio maintenant. C'est-à-dire que là, maintenant, vous mettez Rey Mysterio au même niveau que Braun Strowman, qui potentiellement Braun Strowman pourrait squasher Rey Mysterio. Et il est carrément inférieur à Goldberg, qui Goldberg pourrait lui porter un Spear ou deux. Donc, ouais, je doute vachement sur la note de Rey Mysterio. Maintenant, je pense que voilà, c'est la cover. Donc, on était obligé de le mettre super fort en fait, puisque c'est la cover de toute façon de 2K22. Et voilà, le même pied d'égalité, on a Undertaker aussi. Bon, voilà. Je dirais rien sur ça. Avec une note de 91, putain qu'on en a des superstars aussi. On a AJ Styles à 91. C'est vraiment super gentil. Parce que AJ Styles, je ne pense pas du tout qu'il mérite 91 avec cette année. Maintenant, si on regarde l'ensemble d'AJ Styles, si, il mérite clairement un 91 AJ Styles, c'est sûr 100%. Donc c'est vraiment très 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 gentil comme note donnée à AJ Styles. Puisqu'il est au même pied d'égalité que Bobby Lashley, le Almighty, le mec qui a fait tous les pay-per-view WWE en 2022. 2021-2022. Il a vraiment fait tous les pay-per-view. Vraiment. Je rigole pas. C'est sérieux, vraiment. Vous pouvez regarder chacun des pay-per-view, même Roman Reigns en a manqué. Après, on sait qu'il a manqué Day One, mais c'est pas vraiment de sa faute. Mais il a manqué un pay-per-view aussi. C'était Hell in a Cell, je crois. Donc oui, Bobby Lashley n'a manqué vraiment aucun pay-per-view. Il a fait tous les pay-per-view du monde, même s'il était plus champion, il était avec Goldberg, il était avec je sais pas qui, il a toujours été là. Il a vraiment fait tous les pay-per-view de cette année. Vraiment, vraiment. Donc vraiment, même pied d'égalité que AJ Styles. Bon, c'est très gentil pour AJ Styles, mais pour Bobby Lashley, c'est mérité le 91. Ça me paraît logique. Bret the Hitman Hart, oui, d'accord, j'en parlerai pas évidemment. Drew McIntyre, normal, vraiment logique. Edge, qui Edge normalement en 91, mais à 90, mais depuis que Xavier Woods lui a dit a dit que Edge méritait 91, bah il a 91 maintenant. Donc Edge 91. On a Hulk Hogan aussi à 91. Seth Rollins à 91, et c'est pour ça que, bah du coup, 90 pour Braun Strowman, c'est mérité, quand tu vois qu'il y a quand même Seth Rollins, Bobby Lashley, Drew McIntyre, c'est mérité du coup. À 91 aussi, on a Triple H et on a le Boneyard Match. Je sais pas pourquoi, c'est une tenue, mais c'est un match. C'est un match. C'est pas une tenue, c'est un match. Mais bref, c'est la tenue du coup d'Undertaker disponible dans le pack quand tu précommandes. En gros, c'est juste c'est disponible à la précommande, tout simplement. Voilà, un 91, même lui est plus fort qu'Undertaker de base. Je sais pas pourquoi. Je sais pas c'est lequel en plus le Boneyard match, mais voilà. Oui, ok, d'accord. Je ne jugerai pas à ce niveau-là. Mais voilà, c'est là franchement mérité Seth Rollins. Peut-être même que Seth Rollins méritait potentiellement un 92. Mais bah, voilà, c'est oui. Moi je valide clairement avoir AJ Styles, Bobby Lashley.
Drew McIntyre, Edge, Seth Rollins 91, ça me paraît plutôt bien noté à ce niveau-là. Ensuite, à 92, on a Hollywood Hogan, j'en en parlerai pas évidemment. John Cena, je pense que oui, c'est amplement mérité. De toute façon, c'est le visage de la WWE depuis toujours, donc oui, c'est mérité. Stone Cold Steve Austin, j'en parlerai pas du tout, du coup, puisque bah, c'est des anciens. En 93, enfin avec 93, on a le Rock. J'en parlerai pas non plus, mais voilà, évidemment, le Rock, ça paraît logique. C'est une grosse superstar de la WWE, donc c'est logique, même s'il sera achetable certainement. Et au même pied d'égalité, à 93, on a le Ministry of Darkness Undertaker. Donc voilà, c'est le plus gros Undertaker, l'Undertaker qui pèse le plus, qui est le plus fort. Voilà, tout simplement. Donc oui, je pense que c'est mérité. Et puis du coup, ensuite, au top de la WWE, enfin, au top du roster 2K de la WWE, parce que c'est pas du tout synonyme de, enfin, c'est pas vraiment représentatif de ce qu'il y a vraiment à la WWE. Je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus fortes que certaines. Mais voilà, par exemple, frère, si je te cite vraiment, il y a des personnes avec des notes de 88 qui battraient Rey Mysterio, par exemple, tu vois. Genre, il y a pas de souci sur ça, quoi. Donc voilà, il y a Batista, frère, qui a 88, alors que Rey Mysterio est à 90, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est pas vraiment représentatif de la WWE, mais c'est représentatif du coup du roster WWE 2K22. Et donc du coup au top de ça, et ils sont au top de la WWE de toute façon, avec 94 on a Brock Lesnar et avec 95 on a Roman Reigns. Ça paraît logique, ça, je suis très content puisque Roman Reigns est ma superstar masculine préférée. Donc ça me paraît logique, je suis très content d'avoir ça. Mais avec vraiment ce qui se passe actuellement, on sait que c'est deux grosses têtes d'affiche, le meilleur match de tous les temps à WrestleMania, Brock Lesnar, Roman Reigns, titre contre titre, winner takes all, bref, voilà, c'est les types qui sont au top de la WWE actuellement pendant que je vais boire un coup parce que j'en peux plus. Et je vais me remettre de droit parce que je suis penché depuis tout à l'heure parce que voilà, ça prend du temps, hein, ça fait 1 heure que je tourne. Frère, c'est long, c'est vraiment très 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 long. Mais bref. Voilà, Roman Reigns et Brock Lesnar, du coup, au top de la WWE, au top de la WWE, ça paraît entièrement logique, évidemment, avec tout ce qu'on a. Du coup, pour repartir sur mon erreur avec Amber Moon, du coup, 81, qui est au même pied d'égalité que Raquel Gonzalez, Mickey James, Lacey Evans, Kaylee Ray. Donc, oui, amplement mérité de toute façon pour Amber Moon, ça paraît clairement logique. Maintenant, elle est peut-être beaucoup plus forte que Liv Morgan et ça, c'est pas du tout mérité. Bref, sur ce, je vais vite couper court parce que ça commence à durer énormément. Ça fait 1 heure que je tourne. Donc voilà, je vais tout simplement couper vraiment très très court. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes hypé pour WWE 2K20. Moi, je suis hypé de fou, de fou, de fou. 2K20, pourquoi je dis 2K20 alors que c'est 2K22? Je suis perdu. Bref, j'espère que vous êtes hypé. Moi, je suis énormément hypé. J'attends vraiment plus que ça. Et puis bah, sur ce, like si t'as kiffé, mets dans les commentaires si t'es d'accord avec certaines choses, etc. Bref, ciao, Oyasumi, à la prochaine.